tous, dans cette séquence nous allons parler de ArrayBlockingQ qui est une classe générique qui prend un élément en paramètre. Donc ArrayBlockingQ c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Vous pouvez regarder, ça fait évidemment partie du fameux framework collection dont j'ai parlé il y a quelques séquences et en fait ça gère une file de E. E étant un élément générique que vous passez en paramètre au moment de l'instanciation. L'ordonnancement est de type FIFO, donc en tête de la file vous avez le plus ancien et en queue de la file vous avez le plus récent. Et à chaque fois que vous en ajoutez un, il s'ajoute derrière, à chaque fois que vous en retirez un, il se retire devant. Ce qui est extrêmement important pour ce qui nous concerne, c'est que ArrayBlockingQ est, comme on dit, thread safe. C'est-à-dire qu'il supporte l'accès concurrent par plusieurs threads à la file de E. Donc c'est quelque chose de très important. Donc vous avez un paramétrage possible. Il y a deux choses. Il y a la taille de la FIFO. Au moment où je vais créer ma FIFO, je peux dire qu'elle a une taille maximale et ça veut dire que lorsqu'elle va être pleine, eh bien ça va bloquer les nouvelles écritures. Évidemment quand elle est vide, ça va également bloquer les nouvelles lectures. Ça devrait vous rappeler quelque chose et en particulier vous devez vous souvenir de l'exemple du serveur multithreadé où on avait une structure qui ressemblait beaucoup à cela. Et puis vous avez la possibilité de spécifier la politique d'équité, c'est-à-dire en fait savoir si le système va être équitable et en particulier s'il va essayer de reprendre. Avec Java, équitable veut dire je fais de mon mieux. C'est-à-dire qu'il va reprendre préférentiellement les threads anciennes par rapport aux threads nouvelles, enfin anciennement bloqués par rapport aux threads nouvellement bloqués. Et en fait, il faut savoir que ArrayBlockingQ implémente les interfaces qui sont collection et itérator. Itérator, c'est les mécanismes qui permettent de parcourir la structure de données en appliquant à chacun des éléments qu'elle contient un certain nombre de fonctions. Alors, vous êtes en train de vous dire, nom d'un chien de zut, mais on s'est cassé la tête à implémenter la file de requête du serveur multithreadé alors que quelque part on l'a ici, mais gratuitement. Mon Dieu, était-ce utile? Ben oui, c'était utile parce que d'abord, dans un environnement, vous n'avez pas forcément accès à des environnements de ce niveau-là, des utilisateurs de ce niveau-là, et en plus, vous avez compris comment ça fonctionne à l'intérieur. La magie c'est sympa 5 minutes mais c'est quand même mieux, vous êtes informaticien, vous devez comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On va rapidement regarder un certain nombre de primitives utiles. Donc ça c'est les constructeurs, donc vous avez la capacité et savoir si vous voulez qu'il soit équitable. Et enfin un troisième itérateur vous permet de construire la file avec une capacité et éventuellement en précisant s'il est équitable ou pas, mais avec un certain nombre de valeurs initialement présentes dans la file lorsqu'elle a été construite. Il y a ensuite quelques primitives de gestion que j'ai sélectionnées pour vous, en particulier la taille de la collection et ensuite ce qu'on appelle la remaining capacity, c'est-à-dire en fait le nombre d'éléments que l'on peut encore ajouter avant d'arriver jusqu'à la capacité maximale qui a été spécifiée au niveau du constructeur. Et enfin vous avez un certain nombre de primitives qui vous permettent d'ajouter des éléments dans la file. Vous avez add, offer, les deux variantes. Alors add, il ajoute E dans la file et si ça se passe bien, tout va bien, ça rend true, sinon ça lève une exception. Offer, si il peut l'ajouter, c'est-à-dire que la file n'est pas pleine, ça rend true, sinon ça rend false. Et le deuxième offer, en fait, il est plus patient, c'est-à-dire qu'il va attendre un certain temps. Et si ce temps est atteint sans que on puisse faire l'ajout dans la file, à ce moment-là, il va sortir. Donc ces trois primitives-là, quelque part, elles sont, comme je l'indique ici, non bloquantes. Et puis la dernière, c'est put, qui elle est bloquante. Et en fait, on va attendre autant que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit possible de rentrer un élément dans la file si cette dernière était déjà pleine. Donc par contre sur la primitive qui est bloquante, je rappelle qu'on peut avoir un interrupted exception et que par conséquent on a intérêt à faire un catch de interrupted exception.
Il y a quelques autres primitives, bien évidemment des primitives d'extraction. Donc là il y en a un certain nombre qui sont non bloquantes. Donc ici clear, eh bien ça va vider la collection, quelque part on extrait les éléments. Ensuite on a drain to, et en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va enlever, on va vider la collection dans une autre collection et on va savoir en retour le nombre d'éléments qui ont été vidés. Et là aussi, sauf qu'on peut spécifier un nombre maximum d'éléments à retirer. Je pense qu'il va retirer eh bien, les premiers de la liste. Et puis on a ensuite une série de méthodes. Donc pick va récupérer le premier élément de la file, donc le plus anciennement rentré, hein, c'est du FIFO je vous rappelle, ou nul s'il n'y en a pas. Paul eh bien, va faire la même chose, sauf que la différence entre Paul et pick, c'est que pick il le prend sans le retirer, tandis que Paul le retire. Donc là aussi false s'il n'y en a pas, et ici false s'il n'y en a pas au bout d'un certain temps qui est spécifié ici. Et puis le take, lui, il est bloquant, c'est le pendant du put, et en fait il va être bloquant tant qu'il n'y a pas d'élément à retirer dans la file en question, c'est-à-dire en fait si elle est vide. Sur la primitive bloquante, comme précédemment, vous avez besoin de rattraper interrupted exception. Pour le reste, je vous recommande vivement de vous intéresser au Fantastic Manual et en guise de conclusion, eh bien, vous sentez très bien que ce truc-là va nous servir pour réécrire le serveur multithreadé dans une prochaine séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.